Bonsoir. Non, c'est Joséphine. Oui, voilà. Allez, comme celle, ma chérie, t'as quel âge? Elle a 39 ans. Ok, je t'écoute, mon petit cœur, dis-moi tout. Donc, moi, je t'appelle en fait parce que mon mari, par le biais d'une fille, a commis une grande injustice. Donc, en fait, on était mariés. Oulala, ça sent la ourtifie de lait. Ah, Non, ah c'est ouais. pas ourti, c'est... Ouais. Et du coup, on était mariés, donc on a des enfants ensemble. Inch'Allah. Et il y a une fille, bon, on avait une vie confortable, alhamdoulilah. Et du coup, il y a une fille de TikTok, des réseaux sociaux, Ouais. qui s'est permise d'aller sur son lieu de travail et de le tenter de toutes les manières possibles. Donc finalement, lui, il est tombé dans le piège alors qu'il a même... Comment? Non, j'ai rien dit. En fait, c'est tes enfants qui parlent, ma chérie, c'est pas moi. Ouais. Et du coup, il est tombé dans le piège. Je sais pas si elle a du suhour, je pense même, parce qu'il y a eu tant d'années de vécu ensemble. Et là, le problème, c'est que cette fille, elle le manipule au point où il a lancé une procédure pour ses enfants. Donc, ça veut dire il assume pas ses enfants, ça fait 1 an et demi. Ouais. Et il m'a lancé un procès. Et donc, elle le manipule pour que vraiment il m'attaque dans tous les sens. Et pourquoi c'est elle, donc tu penses que c'est elle? C'est elle parce que moi j'ai eu une discussion avec elle. Je lui ai expliqué que dès que j'ai su qu'il me trahissait, je lui ai expliqué que j'étais mariée avec lui, que même s'il avait de l'argent, parce que voilà, il avait des commerces et tout, que c'était pas une raison pour qu'elle détruise notre famille, parce que c'est pas le but. Elle, ce qui l'a tiré dans l'histoire, en fait, c'était le fait qu'il a de l'argent, tout simplement. D'accord. Et donc comment elle a appris, comment elle sait qu'il travaille à tel et tel endroit? Parce qu'elle allait sur son lieu de travail. Comment elle a su son lieu de travail? Comment elle a appris? C'est un restaurant. C'est un restaurant. Ah, d'accord, ok. D'accord. Ah, voilà. Donc, c'est pas une meuf des réseaux. C'est une meuf des réseaux. Elle fait des TikTok. Elle est connue sur les TikTok. Donc, c'est pas moi. Comment? C'est pas moi. Non. En plus, elle dit non. Ah, Seigneur. Et du coup, en fait, moi, tu vois, je t'explique juste quelque chose, c'est que moi, je suis pas sur les réseaux, rien du tout, et elle s'est permise de me salir sur les réseaux sociaux, de salir mes enfants, surtout. Donc, il y a des preuves, là, il y a une procédure en cours et tout, et donc, lui, il est sous son contrôle, on va dire, parce qu'elle le manipule comme elle veut, c'est une merdeuse. Ouais. Et comme elle a de la visibilité, on va dire, sur TikTok, ça lui permet d'être plus crédible. J'ai trop envie de savoir c'est qui la meuf. C'est Alia Keda. Oh! Mais non, mais pas comme ça, merde! Ah, pardon. Mais non, mais il fallait attendre, bordel, j'allais... Merde! C'était mal à faire. Après, je suis désolée. Non, je savais pas. C'est la première fois que Ah, putain, mais l'autre, ouais, direct, comme ça, t'as même pas attendu que je coupe comment on appelle ça, Attends. Seigneur du ciel. Et c'est lui qui est avec elle, là? Voilà, c'est lui. Et lui, en fait, moi, tu vois, je parle du principe où il a abandonné ses enfants, il n'y a pas de problème. Tu les assumes pas, j'assume, alhamdoulilah, grâce à Dieu. Le truc, c'est que ce que je comprends pas, en fait, c'est pourquoi autant m'accabler sur les réseaux sociaux, autant faire une procédure sur les réseaux. J'ai pris un avocat, je paye très cher. Ah, ça, t'es une sorcière. D'habitude, normalement, si tu suis mes lives, tu donnes pas le blast comme ça. Seigneur, il fallait comme ça. Seigneur, il fallait attendre.
comme ça. Seigneur, il fallait attendre. Et... Enfin, excuse-moi, ma chérie, je vais dire Meskina, mais je suis désolée, mais tu vois, voilà quoi, on n'affiche pas les gens comme ça, ok? Ouais, non, mais c'était pas le but de la... En fait, oh, allez. L'autre, elle a sorti son blast comme ça, sans réfléchir. Ouais, c'est un tel. Très sincèrement, vu la gueule de ton mari, est-ce que c'est... est-ce qu'il y a... Tu vois? Est-ce qu'il y a matière à ce... qu'est-ce qui te fait chier dans l'histoire? C'est qu'elle t'a pris un mec qui avait de l'argent? Il a que de l'argent, en tout cas. Quand je l'ai connu, il avait rien du tout. Moi, ce que je comprends pas, c'est que déjà, il accable les enfants, donc ça veut dire qu'il les assume pas du tout. Il m'attaque en procédure, alors que moi, logiquement, c'est à moi de demander la pension alimentaire. Je l'ai pas fait parce que je me suis dit, c'est pas grave, il y a un bon Dieu, donc il va le payer d'une manière ou d'une autre. Il va le payer d'une manière ou d'une autre. Et finalement, c'est lui qui m'a... Et voilà. Et voilà. Et je prends un mec qui est libre. Je prends pas un mec qui a des... Il y a quelqu'un qui m'a dit, lui, sa best life, le gars, avec la petite lol, le salopard. Excuse-moi, ma chérie. Ouais, c'est un gros clochard. Ouais. Comment tu peux savoir que c'est elle qui l'a détourné, quoi, tu vois? Ben, c'est simple. Elle, à partir du moment où il venait voir ses enfants, où il les... voir ses enfants, où il les a... voir ses enfants, où il les a assumés normalement, tout se passe... Normalement, tout se passait bien, mais comme... Normalement, tout se passait bien, mais comme c'est une... Normalement, tout se passait bien, mais comme c'est une grosse mère. Donc, en fait, il a entamé la procédure pour qu'il y ait plus de contact. D'accord. Eh ben, pourquoi tu fais pas des lives, toi aussi? Ben, moi, je suis pas trop réseau, donc, tu vois, c'est pas le but. Après, moi, tu sais, je pars du principe où je me suis dit, c'est bon. Wallah, j'ai pensé à ZK aussi. Ouais, je sais quoi, ils se sont fait passer le mot, les mecs, à Dubaï, ou c'est comment? Après, lui, c'est comment on appelle ça, un scammer. Lui, c'est un gros mytho. Lui, il fait croire qu'il a réussi sa vie à Dubaï. C'est pas pour ça. Bah, t'as dit qu'il avait de l'argent. Il a plus rien, il a tout perdu, tu vois. Seigneur Dieu du ciel. Il a tout perdu. Il avait des commerces en France, il a tout perdu. Ah, merde. Il a tout perdu. D'ailleurs, il m'a envoyé un message, il m'a dit tes doigts, ils ont bien fonctionné. Et d'ailleurs, le truc que je comprends pas aussi, c'est la Saint-Valentin, il m'envoie des bouquets de fleurs. Ah. Là, il me proposait récemment de venir vivre à Dubaï avec mes enfants. Et moi, je veux me laver de tout ça, en fait. Je veux m'éloigner de tout ça. Mais un truc que je comprends pas, c'est pourquoi mes enfants, en fait, ils sont victimes. Ah, en tout cas, ils l'aiment. Hein. Enfin, je suis désolée d'enfoncer le couteau dans la plaie, mais en tout cas, ils l'aiment. Elle le connaît pas. Elle le connaît pas parce que il est trop fort. Ah ouais, tu penses? Ok. Si. Ok. Je pense. Ouais, bon, écoute. Après, le but, c'est pas de faire du buzz sur son compte parce que c'est de lui donner de la visibilité à elle. C'est pas le but. Ouais, bah, là, c'est déjà fait, je pense. Hein.
Ben, c'était pas le but, en tout cas. Ouais, bah oui. Mais voilà, c'est pour dire que les femmes qui prennent des hommes mariés, ils savent pas que derrière, ils sont en train de détruire deux enfants, en fait. Ouais, ma chérie, j'entends, hein, ma belle, hein, mais il faut pas l'accuser, elle. Moi, je dirais que c'est plutôt lui le problème. Elle est autant responsable de ça parce que tu sais, quand j'ai su qu'elle était en relation avec lui, je l'ai découvert, je suis rentrée en contact avec elle et j'ai essayé de femme à femme, lui, tu sais, les hommes, c'est fourbe un peu. Donc, j'ai essayé de lui expliquer, voilà, je viens d'accoucher, mes enfants sont encore petits, peut-être que, voilà, les hommes, voilà, c'est des chiens, en fait. Ils vont renifler là où il y a la merde, on va dire. Et je me suis dit, je vais parler avec une fille qui est censée être une femme, on va dire entre guillemets, et qui va comprendre. Parce que demain, la situation, elle peut s'inverser. Et donc, je lui ai expliqué que moi, j'étais mariée dans le halal, qu'il y a des enfants au milieu. Elle me dit, non, il n'y a pas de halal, tu n'es même pas mariée avec lui, il en a rien à foutre de toi et tes gosses. Ouais. Donc, finalement, il n'y a pas lieu de discuter. Razel, elle a dit, ouais, vous vous battez pour un mec vilain, elle n'y croit pas. Mais il a de l'argent, Razel. Mais moi, je me bats même pas pour lui. Je veux pas me battre pour lui, ça sert à rien. Mais en fait, je me dis, mais en fait, les petits, ils ont rien à voir. Ouais, mais les petits, finalement. Tu veux qu'ils fassent quoi? Excuse-moi. Quoi, ils restent avec toi, même s'ils t'aiment plus, ma chérie? Non, pas du tout. Qu'il assume ses enfants, qu'il paye, au lieu d'assumer de la nourrir à elle, qu'il pense à verser une pension à ses enfants. Ouais, bah oui. C'est ça qu'on veut en fait. C'est si tu es un homme et tu te montres sur les réseaux comme un homme, assume derrière aussi. Ouais, bah oui. Bah oui. Assume parce que moi, il m'a traîné en procédure. Toutes ces galères, c'est moi qui les assume. Mes enfants, c'est moi qui assume tout, les anniversaires, tout. Alors qu'elle, on le voit là sur les réseaux. Elle en profite bien. Donc, si c'était une femme qui avait de la rahma, on va dire, dans le cœur, elle aurait dit, écoute, ouais, t'es plus avec elle, ok, mais tes enfants, ça reste tes enfants. Arrête, Titis. Non, Titis. À un moment donné, il faut être lucide, quoi. Se dire, ouais, c'est pas une fin en soi de divorcer, mais il faut être juste dans la vie. À partir du moment où il y a des enfants, c'est... Donc, il ne subvient plus à leurs besoins, quoi. Comment? Il ne subvient plus à leurs besoins. Titis, arrête. Il ne subvient plus à leurs besoins. Il y avait un procès bientôt qu'il a reporté. Parce que monsieur, il ne veut pas venir en France. Ouais. Et du coup, voilà, la procédure, elle traîne. Ouais. Et il n'y a pas un euro. Il n'envoie pas un euro. Il n'assume pas ses dents. Il ne les appelle même pas. Il les appelle même pas. Moi, je lui ai dit, appelle-les. Mais ils sont mariés ou pas, eux deux? Non, ils ne sont pas mariés. Ah. Ils sont dans le chemin. Ah. Et c'est juste les petits, c'est vraiment dégueulasse quand même. Je trouve que j'arrive pas à comprendre comment des femmes, elles arrivent à, je sais pas, un peu de dignité, je sais pas. Il y a des enfants. C'est eux les victimes dans l'histoire. Parce que tout à l'heure, c'est pas du tout ce que t'as dit. T'as dit, ouais, elle a réussi à le détourner. Ça veut dire que, en fait, tu te dis qu'il y a possibilité de le récupérer. Non, moi je veux pas le récupérer parce que... Mais excuse-moi, Razel, elle a dit un truc qui est vrai. Pourquoi t'as pas coffré quand t'étais avec lui? Coffrer, j'ai manqué de rien en fait avec lui. Je vais pas coffrer parce que lui, il disait qu'il avait des problèmes. La stupidité de la femme, c'est-à-dire Makhloua qui se met avec un mec qui a de l'argent. Voilà. Oui, mon fils, mais non, c'est pas possible. Moi, quand je l'ai connu, je te dis honnêtement, il avait rien. Il avait rien, c'est moi qui travaillais et c'est lui qui pleurait sur un parking. Il me disait, ouais, ça me fait chier, c'est toi qui as su tout. Et il s'est relevé, en fait. Ah, d'accord. Il n'avait rien. En fait, c'est lui le morceau dans l'histoire. Ouais, d'accord. Non, pour une nana qui dit que le mec n'avait rien et que tu l'as aidé, que tu as subvenu entre parenthèses à ses besoins, voilà quoi. Ouais, non, j'ai pas subvenir à ses besoins, mais pas l'impacter plus que ça dans sa situation. Donc, j'ai rien pris, moi. Voilà, on vivait une vie normale, comme un couple normal. Il fait des courses et, alhamdoulilah, comme on dit, Aïchim fil qlil, tu vois. Mais elle arrivait au moment où lui, ça y est, il a pété, elle est venue se servir. Ouais. Ok, d'accord. Après, moi, je pars du principe
principe, s'il refait sa vie, c'est pas mon problème. Même s'il veut se marier avec sa mère, ça y est. Mais moi, je pars du principe, quand il y a des enfants, assume tes enfants. Arrête de faire le mec sur les réseaux sociaux, l'usurpateur, l'imposteur, je sais pas comment on appelle ça, mais le mec qui gère des sociétés à Dubaï, qui vit dans le luxe. C'est pas vrai tout ça, c'est du fake. Là, il influence les gens sur les réseaux. Bah s'il a plus rien, pourquoi tu viens ici et tu demandes en fait que le mec en fait pose de l'argent. Quand t'étais avec lui, il avait pas grand chose et quand après t'étais plus trop avec lui ou quand vers la fin il avait à quel moment en fait pourquoi tu l'as pas cachap en fait quand t'étais avec lui. Parlons bien. C'est-à-dire pourquoi tu ne c'est-à-dire tu n'as pas allez merde aidez-moi c'est-à-dire t'as pas saisi l'occasion de prendre ce qu'il y avait à prendre. Ben moi, à partir du moment où c'était mis d'accord où il assumait ses enfants et j'avais plus de non problème. mais c'est pas ça la vie. La vie en fait c'est ça le problème avec certaines nanas, vous pensez que tout est acquis. Tu vois, vous pensez que en fait vous mariez, il fait les courses, il paye le loyer, il s'occupe des gamins, donc c'est bon. Mais demain il peut partir. Et si demain il part et que c'est grâce à toi, c'est toi qui l'as élevé. Mais ça j'étais préparée. De toute façon, il a payé le loyer là à mon nom, il a toujours été à mon nom parce que je suis quelqu'un de réfléchi quand même. T'étais préparée, non quoi, tu vois. La meuf, elle a quel âge, la meuf là de TikTok, elle a quel âge? Je crois elle a 22 ans. Elle a 22 ans. Et lui, Sidi Moulay? Il a 37. Et toi? 39. Ah bah oui, quand même. Ah bah oui, tu m'étonnes. Bah après, tu sais, je vais te dire un truc, Loubna, tu sais, quand ses enfants, il les voulait. Hein. Non mais c'est pas alors je parle pas des enfants hein. Moi je me pose la question. Donc en fait il est parti, t'as trompé, t'as même pas répudié, on est d'accord? Il m'a même pas répudié. Il est parti comme ça, il est parti avec elle. D'accord, ok, d'accord. Il n'y a pas eu de répudiation. Et moi, quand j'ai su qu'il m'avait trompé, je lui avais dit, bon, on se met d'accord, juste assume tes enfants. Il connaît la situation, j'ai dit, assume les petits. Et du jour au lendemain, non, il n'y a plus rien. Mais pourquoi tu m'attaques en procédure alors que tu n'assumes pas tes enfants? Fais ta vie, je fais la mienne et j'assume mes enfants. Le mec, il m'attaque en procédure en disant que je l'empêche de voir ses enfants alors qu'il a des millions de kilomètres. Il ment à la justice, il les appelle pas, il les assume pas. En fait, il cherche quoi? C'est quoi le but en fait? Il me pourrit la vie en fait. Ça veut dire non seulement il me fait payer un avocat alors que cet argent-là, je pourrais faire vivre avec mes enfants, pour au final me faire quoi en fait? Pour en finir où en fait? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Je sais pas, en fait. Moi, s'il a refait sa vie, s'il a refait sa vie, c'est son problème. Parce que maintenant, comme on dit, derrière chaque mal, il y a un bien. Non. Je te crois pas, ma chérie. Si. Non. Non, je te crois pas, ma chérie. Je vais te dire pourquoi je te crois pas, mon petit cœur. Parce que en fait, je t'ai posé la question, est-ce qu'il t'avait répudié avant? Non, il t'a clairement trompé et il s'est barré avec une jeunette, tout simplement. Totalement. Toi, ça passe pas. Ça va. La pilule, elle passe pas. Après, tu sais, ça, il verra avec son créateur. Hein. Il verra Non. avec moi. Savoir avec son créateur, c'est une chose, mais la pilule ne passe pas. Pour moi, elle passe pas. Oui, pour toi, elle passe pas. Ah, le fait que j'accepte pas? Ouais, le fait que le mec il soit parti avec une nana plus jeune. Toi, c'est pas une question. Il y a ça, et il y a le fait aussi, à la fin, il y a les enfants. Il y a les enfants. Oui, bah voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est qu'il y a Après, ça, et il y a les enfants. Il y a les enfants, et il y a aussi, je vais te dire aussi un détail que j'ai oublié d'avancer, c'est qu'il y a eu un parcours de procréation assistée. C'est quoi ça? Donc ça a été très compliqué. Je sais pas c'est qui. C'est la PMA, c'est pour avoir des enfants. D'accord, ok. Donc en fait, le mec, s'il était impliqué autant que ça dans ce parcours, qui a duré longtemps, c'est qu'il voulait des enfants. Mais donc, en fait, je pense que tu veux toujours pas. En fait, tu ne veux toujours pas comprendre ce que je t'ai dit. Là, en fait, on t'a jamais dit que le mec ne voulait pas ses enfants, qu'il ne voulait pas de, tu vois, de ce qu'il a fait avec ses boules.
J'ai Oui, jamais j'ai dit ça. compris qu'il accepte pas, que j'accepte pas le fait qu'il soit parti avec lui. Voilà, tout simplement, voilà, c'est tout. Pourquoi tu parles de lui, machin, Après, il voulait ses enfants? Ouais, au début, c'est pas passé, certes, mais là, c'est passé parce qu'elle vaut rien, cette fille. Pour moi, elle vaut rien. Ouais, mais Moi, en fait, moi, il y a un truc qui me dérange dans ton discours. Est-ce que elle, quand elle s'est mis... En fait, c'est ça le problème avec les mecs, en fait, quand ils courtisent une nana ou un truc comme ça. T'en as, elles savent qu'il y avait femme et enfant, d'accord? Et t'en as d'autres, elles ne savent pas. Elle le savait. Elle te l'a dit? Elle le savait parce qu'elle était sur un live, je suis venue lui parler. Elle le savait. Et sa famille, même sa propre mère à lui, elle lui a dit. Elle lui a dit, tu n'as pas de frère, tu n'as pas de famille, toi que tu restes avec lui alors qu'il a une femme et des enfants. Elle le savait. Il n'y avait rien à cacher. Tout, elle savait tout. Elle, ce qui l'intéressait, c'est de vivre sa best life. C'est tout. Il n'y avait rien de... Après, moi la pilule, oui, elle n'est pas passée au début, mais honnêtement, oui, elle passe mieux parce que finalement, c'est une fille qui vaut rien. Si elle était mieux que moi, je me serais dit, ouais, quand même, hein, il a tapé fort. Mais il a pris une fille de bas de gamme, de bas étage, une fille qui danse sur les réseaux. Ça n'a rien à voir avec moi. Une fille qui quoi? Comment? T'as dit une fille qui quoi? Une fille qui danse sur les réseaux, qui, en fait, elle se montre. Elle se montre sur les réseaux pour gagner son pain, ou je sais pas ce qu'elle fait. Et donc, c'est une fille de bas étage. Ouais, une fille une khamja. Moi, pour ça, j'appelle ça une khamja. Elle y va pas avec le dos de la cuillère, la 800. Ben oui, c'est normal. Moi, à partir du moment où tu te respectes pas, tu vaux rien. Ouais. Tu vaux rien. En plus, dans le haram, ça veut dire que tu crains même pas Allah dans ton attitude. Ça veut dire que tu es en train de... Tu as fait de la fitna dans la vie d'une famille. Ça veut dire que tu as salé une famille. C'est pas que ma famille, c'est toute une famille. C'est 2 familles qui ont été détruites. Et après, lui aussi, il est pour quelque chose. Hein. Moi, je pense que c'est plus lui. Après, il y est pour quelque chose. Si elle savait dès le début que qu'il était marié et tout, bon, bah, on va pas, tu vois, on va pas prendre sa défense, tu vois. Mais je pense que la base, c'est lui. Oui, lui, en fait, c'était un peu bancal. Tu sais comment c'est quand il y a des enfants qui viennent de naître, un homme, il a du mal à trouver sa place. C'est son excuse, ça. Ouais. Surtout des jumeaux, c'est des jumeaux, hein. C'est pas un enfant, ouais. Ça demande beaucoup de temps. Et c'est vrai que c'était un peu compliqué pour lui. Mais après, moi, j'ai dit, avec la patience, ça va s'arranger. J'ai été patiente, je me suis dit, c'est bon. Et ça va s'arranger. Et finalement, le monde de la nuit, ça n'arrange pas du tout. Parce que dans le monde de la nuit, c'est là où tu rencontres des chétanas comme ça. Ouais, il faut savoir avec qui vous vous mariez, du coup. Mariez-vous avec des mecs qui vont pas dans le monde de la nuit. Parce que j'ai regardé un peu. Je suis partie. Il a fait un business. Ouais. Il a fait un business qui l'a amené à ça. C'était quoi le business? Il avait un restaurant. Ouais, bah d'accord, ok, mais le rapport avec le monde de la nuit, un restaurant? Ça ferme pas, il y a la chicha. Voilà, on est plus sur la chicha. Ok, d'accord, mais toi, parce que moi, quand je regarde un peu son profil, il n'y a pas que la chicha, il y a l'alcool aussi, tu vois, ce que j'ai envie de te dire. Il y a les trucs, les machins. Alors, dans ces cas-là, choisissez bien vos maris. En fait, tu sais, c'est quoi qui l'amène à l'alcool? C'est l'argent. C'est l'argent quand il coule à flot, tu as une certaine confiance. D'accord, ok, ouais. Ouais, bah oui, forcément. Ok, d'accord. La richesse, elle n'est pas donnée à tout le monde et on sait pourquoi. Hein. D'accord, ok. Finalement, il y a des gens qui savent gérer, d'autres pas. Ouais. Et il n'a pas su gérer. Ok, d'accord. Voilà, c'est tout. Ouais, Hein. ok. MDR. Après, je parle du principe où l'alcool, oui, c'était un problème. C'était un sujet de discorde entre moi et lui. Parce que c'est pas du tout les bases que dans lesquelles c'est pas mon éducation. Moi, je fais la prière, alhamdoulilah, mes filles aussi. On n'est pas comme ça du tout et ça nous dérangeait. Et je pense que le fait que je lui renvoie cette image de l'alcoolique, ça me dérangeait et il s'est rabattu sur cette ramja qui est comme lui peut-être. Ouais.
Voilà, après, le but, moi, c'est pas de lui faire du buzz ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. C'est comment tu peux te montrer sur des réseaux comme ça, t'as 2 enfants, en plus, c'est commettre une injustice parce que, d'une part, il m'attaque en procédure, je vois pas l'intérêt. Parce que moi, je l'ai toujours laissé voir ses enfants. Et je cherche pas à faire du buzz sur son compte ou quoi que ce soit. C'est qu'en fait, j'arrive pas à comprendre, en fait, comment des gens comme ça, ils arrivent à dormir sereinement, en fait. Le 30 hier, je roule, on m'enlève ma voiture. On m'arrête, il a déclaré la voiture volée. On me fait descendre les enfants de la voiture. C'est quand même grave de vouloir m'atteindre à ce niveau-là. Je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Et ouais, ben, des histoires comme ça, il y en a, et c'est pas fini. Ouais. Là, c'est une histoire à la RZ, là, ou ZK, ou je sais pas comment il s'appelle. Là, vraiment, c'est une histoire. Eh ben, le mec, là, avec la fille Mel Pops. Là, c'est la même histoire, là, que tu nous racontes. À peu près la même histoire. Sauf que le mec, il avait pas d'enfant avec sa nana. Mais, ouais, le but de l'appel, finalement, c'était pourquoi? C'était quoi? Ben, juste, voilà, de parler de ce genre de femmes qui permettent de détruire des familles, des couples, ou surtout des enfants, parce que des couples, c'est pas grave, c'est pas le... Lui-même, il n'a pas pensé à ses enfants, ma chérie. Tu crois que c'est elle qui va penser à ses enfants? Ben, moi, je parle du principe où si demain je refais ma vie avec quelqu'un et qu'il a 2 enfants, la première chose que je vais lui dire, c'est occupe-toi de tes enfants. Oui, d'accord, toi, tu vas dire ça. C'est injuste. Toi, tu vas dire ça, le Habiba Diali. Oui, oui. Ouais, voilà, toi, tu vas dire ça, mon petit cœur. Toi, tu vas dire ça. Ouais, mais pas toutes elles vont penser comme Merci. ça, je pense. Toi, tu vas dire ça. Une jeune fille de 22 ans, d'accord, où le mec qui vient, il a de l'argent, elle va pas dire ça. Ça a fait. Eh oui, elle va pas dire ça. Voilà, Ça, c'est logique. c'est tout. Après, c'est pas, je veux pas lui donner du crédit ou quoi que ce soit, mais voilà, il faut prendre conscience que dans cette histoire, il y a des enfants qui sont lésés. Ouais, d'accord, ok. Mais lui-même, il pense pas à ses enfants. C'est pas elle qui va. C'est pas une gamine de 22 ans qui va. S'il pensait pas à ses enfants, il m'aurait pas attaqué en procédure. Je vois pas l'intérêt. Donc laisse-moi assumer mes enfants, toute tranquillité, et puis ta vie. Et chacun son mictou après. Ouais, mais là, je comprends pas. ou peut-être que tu nous ne dis pas tout, c'est tout. Ah, c'est tout. Pourquoi j'ai On sait jamais, peut-être que t'as fait des dingueries avec elle, peut-être que lui tu l'as harcelé, peut-être qu'il s'est passé des trucs, non? Ah, pas du tout. Eh ben écoute, mon petit cœur, le problème là, c'est que moi je pense que c'est surtout lui le problème, plus que elle. Elle, tu vois, c'est une jeune fille de 22 ans, voilà quoi. Elle-même n'a pas d'enfant, donc elle va pas pouvoir te comprendre. Tu vois? Tu sais, non, mais je cherche pas à ce qu'elle me comprenne parce que c'est pas le but, mais en fait, il y a aucune dinguerie. En fait, le mec, il avait tout le confort chez lui. Il était bien avec sa femme, ses enfants. Et en fait, c'est ce genre de ramjettes là qui viennent détruire des couples, en fait. Tu sais, un homme, c'est facile à, on va dire, à dompter parce que la preuve, il est avec elle. Donc lui, il a aucune lucidité. Et pourquoi il ferait une procédure alors? Si je pars du principe où tu as refait ta vie, pourquoi tu m'attaques en justice en fait? Ouais, c'est quoi le but? C'est de m'offenser, c'est tout simplement. Tu vas pas mentir à la justice, dire que je t'empêche de voir tes enfants alors que j'ai des preuves par un message comme quoi je lui ai laissé ses enfants. Et je lui demande même de s'impliquer pour ses enfants. Okay. Voilà, je lui ai dit implique-toi pour eux. Parce que finalement, c'est eux qui vont grandir sans repère. C'est pas moi qui va... moi, ça va rien changer. Je suis là, j'assume. Je suis le père et la mère en même temps. Donc, je vois pas. Mais les enfants, qu'est-ce qu'ils ont à voir dans cette histoire? Bah, c'est pour ça que... Ouais, enfin, ouais. Ok, bah écoute... Donc, pour moi, c'est une forme d'injustice. Et les gens, ils prennent pas conscience. Parce que quand tu rentres sur les réseaux sociaux de personnes comme ça, ils ont l'impression qu'ils vivent la best life, que tout est parfait, que c'est pas vrai. Parce que derrière, il y a des grosses crasses.
Et des fois, nous, les femmes comme moi, admettons, on est dans l'ombre. On n'est pas sur les réseaux, on ne s'expose pas, on ne parle pas. Parce que on est plus intelligente qu'eux, parce que, déjà, je vais te dire une chose. Moi, je suis quelqu'un, tête à la rabbi, comme on dit. Ouais. Et celui... Oui. Et... Allô? Et celui... Wallah, franchement, je suis gênée de parler en public. Il m'a mis dans des difficultés, pas possible. Et il n'y a pas un jour où je me lève et je fais pas une raka'a, je dis, Ya Rabbi, fais-moi justice. Fais-moi justice. Je veux juste la justice pour mes enfants. Parce que ça fait 1 an et demi qu'ils me traînent en justice. Ça fait 1 an et demi que je galère pour mes enfants. Je viens de perdre mon travail par rapport à mes enfants, parce que c'est compliqué de payer la nounou, c'est compliqué de payer la crèche. Il m'a mis dans une merde pas possible. Et je parle pas et je dis rien. Parce que je me dis qu'un Rabbi, il va le payer. Il va le payer. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Je suis pas une fille des réseaux crasseuse. Elle a parlé de mes enfants sur les réseaux sociaux. Elle m'a humiliée. Il y a des gens, ils n'étaient pas au courant de ma vie. C'est elle qui a exposé ma vie sur les réseaux. C'est elle qui a parlé de moi. Il y a des gens, ils ne savaient même pas si j'étais brune ou blonde. C'est elle qui a parlé. C'est elle qui m'a pointé du doigt indirectement par le biais de TikTok. Et il y a un truc que je veux dire. Wallah, je ne sais pas, je t'appelle, je fais la meuf. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont lésées. Mais t'as vu quand t'es mère de famille, que t'as construit avec un homme 12 ans dans le halal, 12 ans que tu lui dis, redresse-toi, fais la prière. C'est pour ça que j'ai pas profité de son argent. Et qu'il y a 2 bébés derrière qui réclament leur père. T'imagines même pas dans ma tête comment je suis en fait. Wallah, heureusement, Rabbi Hidani, que je me retiens, parce que cette fille, je sais pas ce que j'aurais fait, et lui, je sais pas ce que j'aurais fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pars du principe où je suis pas dans le train de... C'est pas mon genre d'appeler les gens de raconter ma vie. Mais là, c'est plus fort que moi, parce que je porte sur moi des problèmes qu'il n'y a pas lieu d'avoir finalement. Parce qu'il aurait voulu voir ses enfants, il les voit. Ah, mais vous êtes à part malade sur les commentaires de sous ces vidéos. Calmez-vous, bordel de merde. Parce que Seigneur Dieu du ciel, là, je suis en train de regarder, vous êtes tellement... Moi, s'il n'aurait pas fait la procédure, on est des musulmans, tu veux voir tes enfants, c'est ton droit. C'est ton droit et je m'en fous de la justice française. C'est parce que je suis juste pour mes enfants et pour moi. J'ai vécu 12 ans avec lui, 12 fausses couches. J'ai fait 4 opérations pour pouvoir lui donner des enfants, en fait. Hein? C'était dur, ce parcours. Et combien de femmes, ils te diront que la procréation assistée, c'est très, très compliqué. Parce que la médecine, c'est pas la science infuse. Combien de fois je me suis levée pour prier Allah et lui dire, donne-moi des enfants. Mais pourquoi vous restez avec des mecs comme ça? Regarde, le bon Dieu, il est tellement le bon Dieu, il est généreux, miséricordieux, il a donné 2 enfants. Alhamdulillah, alhamdulillah. Que Dieu te les présente. Il nous a humiliés, elle nous a salis. Elle nous a salis, il nous a salis. Et je sais pas, c'est pour un héros sur les réseaux sociaux. Parce que, ma chérie... Et là, ce que je peux demander, et là, la seule chose que je peux demander à toutes celles qui écoutent, que des doigts pour qu'Allah me fasse justice. Parce que là, je subis une injustice, je demande rien, je suis dans l'ombre, j'assume mes enfants comme je peux. Malgré les difficultés, je dis Alhamdulillah, mais ce mec-là, c'est une horreur. C'est le shaitan, c'est pas possible. Comment la mère de tes enfants, qui assume tes enfants, qui soigne tes enfants, tu l'accables comme ça? Comment est-ce qu'il craint Allah? Est-ce qu'il craint Allah? Est-ce qu'un jour, il est dans un pays où il entend le Eddem 5 fois par jour? Est-ce qu'il entend la grandeur d'Allah? Moi, j'ai rien demandé, en fait. Je suis là, je suis dans l'ombre, je demande rien à personne. J'assume. Mais à un moment donné, il faut dire stop, il faut arrêter, en fait. Il faut dire stop, parce que voilà, leur décompte, il va morfler. Et ça, c'est une certitude. Eh ben, tu dis Hasbi Allah wa ni'mal wakil fi, et puis c'est tout, ma chérie. Voilà. Moi, c'est les petits. Ah ouais.
Voilà, c'est tout. Donc ne croyez pas à ce qu'elle vit, c'est que c'est un gros mytho. C'est un gros mytho, il a volé tout le monde à Marseille, il le recherchait de partout. Il a fait des crasses pas possibles, il a mis tout le monde dans la merde. Et là, il est en train même moi de me mettre dans la merde. Celle qui sait grandir, c'est l'enfant. Voilà. Et c'est ça que j'arrive pas à admettre en fait. J'en ai rien à foutre qu'il ait pris, mais il aurait pris même un train. Là, ça me fait ni chaud ni froid. Parce que je sais de quoi je suis capable. Et je sais par quel moyen je peux nourrir mes enfants. Et dans le halal, alhamdoulilah, parce que c'est Rabbi qui donne le reste. C'est pas lui, c'est pour ça que moi je suis pas dans le bling bling où j'ai pas coffré, où j'ai pas fait. Parce que moi je vivais au jour le jour. Bénéiti, comme on dit. Mais là, la haine, c'est encore pire vis-à-vis de mes enfants. C'est la seule chose que j'accepte pas. Ma chérie, الحبيبة ديالي. Force à toi ma belle, ok. إلا هي ظالمة ربي ياخذ فيها الحق، إلا أنتي ظالمة ربي ياخذ فيك الحق، إلا هو ظالم هو ربي ياخذ فيه الحق. C'est ce qu'on dit ma chérie. Tu vois, moi je peux pas me. Bien sûr, mais ça c'est Voilà, une pour le coup, certitude. là c'est ouais. C'est une certitude. Force à toi. C'est une certitude. Ouais. C'est une certitude, ça. C'est une certitude. Et je suis désolée si j'ai dit son prénom sur les réseaux, c'était pas le but. Mais en fait, j'avais besoin d'en parler. J'avais besoin que les gens ils sachent, en fait, qu'est-ce que je traverse, en fait. Parce qu'on est beaucoup de femmes comme ça dans cette situation. On dit rien. On dit rien parce que j'ai une thérapie. Mais à un moment donné, c'est bon, stop. Stop, tenez-vous. Tenez-vous. Il y a des femmes. Ils sont mariés, des enfants, nous on est là sur ce baro avec nos maris parce que c'est comme ça qu'on nous enseigne et tout. Mais finalement, il y a une, elle vient, elle te détruit ta vie comme ça le jour. Ma chérie, écoute, tout le monde te dit que tu devrais raccrocher, te calmer, d'accord? Apaise ton cœur, al-habiba diali. Non, je suis apaisée. Oui. Je suis apaisée, alhamdoulilah. Ouais, mais quand même, habibti. Voilà, moi, je vous dis la vérité, j'ai rien à gagner. Voilà, je vais raconter sa vie, ou ma vie, surtout ma vie, parce que je suis quelqu'un qui me préserve en temps normal. J'ai rien à gagner, en fait. On ne sait même plus qui je suis, je ne cherche même pas à être connue. Bah, c'est ça le problème, ma chérie. C'est que personne ne sait qui tu es, tandis qu'elle, tout le monde sait qui elle est. Donc, le conseil que je te donne, raccroche, d'accord? Force à toi, habibti, d'accord? Que Dieu apaise ton cœur. Voilà, que Dieu te facilite dans tes projets, Inch'Allah, ya Rabbi. D'accord? Amen. Allah yahdi ma khalaq, habiba. Ok, ma chérie? Amen. Allez, ça va. Force à toi, mon petit cœur. Désolé encore, son prénom, c'est pas le butin, je parle l'habitude des autres. Ouais. Force à toi, habibti. Force à toi. Allez. Merci beaucoup, Luna. Bisous, ma chérie. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Après, je peux comprendre que ça lui fasse mal et tout, mais... Ah, Seigneur Dieu du ciel. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui? T'as quel âge? Comment?